Alors, je vous pose la question. On va parler de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est rentré dans la légende du football après ce triplé ce soir en finale de Coupe du Monde? Alicia, vous me dites? Indéniablement. Indéniablement. Candice? Oui, et il va faire encore plus. Bon, mon cher Johan? 1000 fois oui. 1000 fois oui. Olivier Bossard? Oui. Olivier Rouillet? Son âge, bien sûr. Bien sûr. Et Raphaël Sebaoun? Il sera la légende du football, on sera plus là. Ah oui, donc là, Vous êtes gentil, je vous. comprends rien à ce que vous dites. Il va le rester. Non, mais il est pas bien. Il va le rester dans les 30, 40, Là, devant la France du football, vous souhaitez notre mort? Non, mais je peux le virer. Arrêtez-moi le buzz. Allez, sur le Allez banc. hop, on va Non, mais on part tous un Vous nous jour, avez les menacé, amis. Raphaël. C'est pas Twitter, mais si, sur le banc. Allez, Raphaël, allez, Moi, je t'accompagne, allez. Heureusement que Dominique T'as Ribot pas le droit de faire ça. Ah bah oui. Je suis dévasté. On a perdu la Coupe du Monde, je suis dévasté, moi. Non, mais c'est L'autre, honteux, il est là, ça. il est déjà en train de piocher, là. Non, mais il est honteux. Incroyable. Bertrand, reprenons notre sérieux. Heureusement que vous êtes là, mon garçon, en direct de Doha, au Qatar, toujours avec nous dans cette équipe de Greg. Mbappé, déjà dans la légende. Déjà dans la légende du football. Oui ou non? Du football, de l'histoire du foot? Football, exactement. On va pas dans le football français. On parle de football. Un peu tôt peut-être. Alors, Peut-être un peu tôt. Et c'est vrai que là, c'est pas évident de répondre ça parce que naturellement, là, après une finale où il a marqué 3 buts, il a été à 2 doigts d'être double champion du monde. C'est pas le plus évident, mais si on prend un peu de recul, et j'essaye, et c'est pas évident, mais sur l'histoire du jeu quand même, il y a quand même quelques joueurs qui ont gagné des Coupes du Monde, quelques joueurs qui ont marqué quelques buts. Après, ça dépend l'histoire du foot. Si vous en mettez 2, 3, 5, 10, 20 ou 50, ça aussi, c'est pas la même question. Mais il n'a pas encore gagné de Ligue des Champions. Il reste encore beaucoup de choses à accomplir à Mbappé, mais c'est encore un très jeune joueur. Et là, il a été déjà à 2 doigts d'être au Panthéon, mais c'est toute la différence entre une victoire et une défaite. Et on mesure ce soir qu'entre une défaite et une victoire, Lionel Messi rentre au Panthéon encore un peu plus qu'il l'était, sachant déjà tout ce qu'il avait accompli. Donc je mets un peu le pied sur le ballon, ce qui nous a manqué pendant très longtemps lors de cette partie. Mais voilà, c'est pas un manque d'entrain de ma part, mais ça me paraît un peu trop ambitieux par rapport à tout ce qui s'est déjà passé depuis la création de ce jeu, quoi. on rappelle quand même qu'il est déjà champion du monde. Qu'il avait gagné en 2018 avec les Bleus en marquant en finale. sûr. Voilà. Non, mais c'est factuel. Oui, Johan. Je dirais oui, tout simplement, même si je déteste les statistiques, et moi c'est les émotions et le cœur, mais les gars, à un moment donné, les statistiques sont évidemment, il est égal déjà Pelé en Coupe du Monde, puisque maintenant il est à 12 buts, Pelé avait 12 buts, et au-dessus il y a seulement Klose, 16 buts, après il y a Ronaldo, il y a Gerd Müller, il y a juste Fontaine, et il est juste, après il y a Lionel Messi, Pelé et Mbappé, donc déjà, la Coupe du Monde c'est la chose la plus importante au monde dans le football, il a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde aujourd'hui, il a marqué son tir au but, mais il est rentré dans nos cœurs. Il est en train de me voler mon travail là. Oui, Toutes les statistiques. Vous avez vu là? Je pars 2 minutes. Vous nous avez tués tout à l'heure. Je pars 2 minutes et Johan Rioux veut me voler mon travail. Moi, ce qui me dérange un peu, justement, on a eu le débat, je crois, hier ou avant-hier, et moi je disais non, il ne rentrera pas encore dans la légende parce que on parle trop de records avec Mbappé. Donc si je suis ton raisonnement, on dit il a 12 buts, Klose est à 16 buts, parce que Klose a un record, il serait dans la légende. Je suis pas d'accord. Ça dépend quand on dit légende, c'est qui? Mais Klose, c'est Maradona. Ah bah oui, alors ok, toi t'as pas le curseur. Il a marqué comme l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, mais tu marques l'histoire. Mais il a le droit d'être dans les débats. Mais je pense que dans les légendes, ce que vous voulez dire. Tu mets Pelé, légende, c'est Maradona, quelqu'un Cruyff, qui marque les esprits. Exactement, mais je suis d'accord. Il le marque, lui, les Mais esprits, quand complètement. même. Et Candice. justement, il me fait un peu changer d'avis là. Alors, est-ce que je suis dans l'émotion d'après-match où voilà, il nous fait lever. Oui, un triplé en finale, vous Mais devez en bien tenir sûr, compte, quoi. Évidemment, évidemment. Et il va encore plus entrer dans la légende. Mais Mbappé, voilà, je ne veux pas que ce soit que des records. Il y aura un palmarès, mais il faut aussi un statut. Je veux un jour, voilà, qu'il y ait une équipe de France de Mbappé, comme il y a eu celle de Zidane. C'est pas déjà un peu le cas, c'est quand comme même ça. Est-ce que, sincèrement, Oui, mais... là, non, mais je pose la question après ce soir. Hein. Non, mais il y a quand même... Alors, on peut dire ce qu'on... Tout le monde, bien sûr, dit ce qu'il veut, mais... Non, mais dans cette Coupe du Monde, quand tu vois la qualité de ses buts, rien que ça. Alors, contre la Pologne, c'est vrai que dans le reste du match, il est discret. Mais quand tu chopes une lucarne droite, que tu shortes une lucarne gauche... Non mais rien que ça déjà, ça commence à marquer les esprits. Là, tu es en finale de Coupe du Monde. Tu marques 3 buts, 4 avec le penalty. Tu marques 2 penaltys et une superbe reprise de volée. Faut quand même pas... Il y a des moments, je dis pas qu'on minimise, mais si c'est Messi qui fait cette reprise de volée, on est tous là-haut en disant c'est extraordinaire. On l'a tous dit quand même. Non, mais on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'à 23 ans,
marquer autant les esprits que tu le marques. Et moi, je suis pas un fou de Mbappé, je te le dis tout de suite. Hein. Et j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Mais simplement, il te marque les esprits, ce gamin-là. Il emmène tout le monde avec lui. Il a 23 ans. Olivier, vous étiez attaquant, je veux un mot justement sur cette volée, ça m'intéresse. Mais elle est fabuleuse. Parce que certains, ça Mais serait l'aurait amené pour essayer de se rapprocher. Il a un timing, il a un équilibre, il a une position où il voit le ballon. Il y a une photo que je regardais tout à l'heure. Tu as encore le ballon qui est derrière. Il est déjà en train de mettre son pied d'appui pour bien s'équilibrer. Et ensuite, tu as l'enchaînement parfait et il va te battre le gardien. C'est fabuleux. Un geste technique de cette qualité à ce moment-là, parce que tu es encore dans l'émotion d'avoir marqué pratiquement 1 minute avant. Et quand tu marques un but sur un penalty, tu es encore, tu sais, tu danses un peu, quoi, je veux dire, tu vois. Et là, il te fait ce geste technique absolument parfait. Bah, rien que ça, je suis désolé. Et bah, ça marque les esprits. Et il a le chemin grand ouvert du grand histoire du foot. Oui, c'est ça. Du sport. C'est ça, parce qu'il a que 24 ans. Donc mais c'est ça. On peut encore se dire qu'il va encore progresser, en fait. Mais bien. On parlait d'Mbappé en se demandant s'il était déjà dans la légende du football. Et Bernard, vous êtes arrivé, mais chaud patate en plateau, en me disant qu'il est dedans, il est au-dessus, il est partout. Oui, je suis arrivé chaud patate. Non, vous étiez chaud patate, restez chaud patate. Ouais. Représente. Non, j'ai entendu les déclarations de mon cher Bertrand Latour que j'apprécie énormément, mais de là à dire que il n'était pas dans la légende. Il a dit qu'il voulait un peu de recul par rapport à tout ce qui avait déjà été fait dans l'histoire je du ne sais foot. pas ce qu'il faut de plus en fait. Sur une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, marquer 3 buts. Et bon, même si c'est vrai qu'il n'a pas été extraordinaire, mais on va retenir les buts. Il est toujours présent sur les gros matchs. Vous avez votre téléphone qui sonne, vous irez sur le banc après. D'ailleurs, c'est Bertrand qui doit m'appeler pour me dire tais-toi. Vous irez quand même sur le banc malgré votre trait d'humour réussi. Hein. J'aurais pu. Non, pour moi, il fait partie des légendes et même un peu plus. Alors Bertrand, allez-y, vous avez le droit de lui répondre à Bernard. Parce qu'il vous a, mon petit Bertrand ? Il vous a interpellé, il vous a pris de haut, Bertrand. Répondez-lui, là. 22h, là, on peut y aller, hein, c'est moins de 16, là. Attention, je prends le jet. Hein. Non, on n'a plus le droit, les jets. Ah merde. Ouais. Ah ben, j'aimerais bien. Tu aurais dû me le prêter avant pour qu'on puisse parfois revenir 22h chez vous, minuit hein, chez nous, n'oubliez pas. C'est un autre jet que tu connais, toi. Non, mais après, effectivement, on peut célébrer tout le monde et rentrer 10 joueurs, 15 joueurs dans la légende. Moi, je vous dis pas que c'est une truffe, Mbappé, certainement pas. Et j'ai dit même à quel point on devait lui dire merci pour tout ce qu'il a réalisé durant cette Coupe du Monde et en particulier dans cette finale et que ça avait été de loin pour moi le meilleur joueur de la finale. Après, je sais pas, il me semble que Pelé, sans doute, a laissé une trace plus importante que lui, que Maradona aussi, que Messi aussi, que si sa carrière s'arrêtait demain, je pense que Cristiano Ronaldo, il est encore au-dessus de par tout ce qu'il a réalisé, notamment en club. Il a permis à un pays, le Portugal, qui n'est pas forcément programmé pour gagner des trophées, de remporter l'Euro 2016. Bon, on peut parler de Johan Cruyff aussi, qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais qui laisse une trace vraiment indélébile dans l'histoire de ce jeu. Donc, et peut-être que des noms m'échappent. Donc, je vous dis pas que Mbappé est une poussière dans l'histoire du foot. Je vous dis que là, si vous le faites rentrer, par exemple, dans les 3 de l'histoire du jeu, je suis pas sûr qu'il y soit encore. Mais ça me paraît pas très insultant. Je veux dire, il lui reste peut-être encore 3 Coupes du Monde à disputer. Je suis pas sûr qu'on aille en finale à chaque fois non plus. Mais bon, il y a peut-être au moins encore une possibilité d'en gagner au moins une. Peut-être, on lui souhaite en tout cas. Et on fera le bilan à ce moment-là. C'est juste que ça me paraît un poil prématuré. Mais je peux me tromper. Et je veux pas du tout l'accabler ni prétendre qu'il soit surcoté. Pas du tout. Certainement pas ce soir.